Namasté à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Haut les Cœurs, transmission de l'amour pour le vivant, transmission des vertus médicinales des plantes qui sont locales, du moins qui sont toutes proches de chez moi, dans mon environnement. Alors aujourd'hui, nous allons partir à la rencontre d'une magnifique plante printanière qui est juste ici et qui est l'ortie blanche. Alors l'ortie blanche, ortie qui ne pique pas, contrairement à l'ortie piquante Urtica dioica. Ici nous avons le lamier blanc et son petit nom en latin est Lamium album. Alors le lamier blanc, il fait partie de la famille des Lamiacées, famille qui se caractérise par une tige, ici vous voyez bien, en forme carrée, avec des feuilles qui sont alternes et opposées, comme ici au-dessus de la plante, et aussi par des petites fleurs. Ici le lamier blanc, d'où son nom, il a des petites fleurs qui sont blanches, on les voit bien. Et en fait les petites fleurs de la famille des Lamiacées, comme c'est la famille des menthes, c'est des petites fleurs qui se caractérisent par deux petites lèvres, une supérieure et une inférieure. Et voilà, on dirait un peu des petites bouches ouvertes. Et donc à l'intérieur on peut observer les étamines qui sont bien logées. Alors le lamiacée, c'est une plante qui est assez commune, qu'on retrouve un peu partout, le long des chemins, sur des terrains aussi abandonnés. Et le lamiacée, on l'ignore très souvent, mais en fait c'est une plante qui est très souvent oubliée, mais elle a vraiment des vertus thérapeutiques qui sont extraordinaires. Alors premièrement, le lamier blanc contient différents principes actifs. Donc les principes actifs, ce sont les molécules chimiques, biochimiques qui vont apporter justement ces vertus thérapeutiques. Alors le lamier blanc, il contient des flavonoïdes en fait. Donc les flavonoïdes, ce sont des anti-inflammatoires et des antibactériens. Et donc, ils vont ici avoir une action au niveau de la peau et des muqueuses et vont être vulnéraires, anti-inflammatoires. Et donc, il va vraiment permettre, le lamier blanc, de résoudre les problèmes de peau et principalement les démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Alors le lamier blanc contient aussi des tanins. Donc les tanins, ce sont des molécules qui vont être astringentes, c'est-à-dire qu'elles vont resserrer les pores et les tissus. Et donc en ayant beaucoup de tanins, cette plante va permettre de lutter contre les troubles gastriques, mais vraiment minimes, comme les ballonnements, les flatulences et aussi forcément les diarrhées, parce que les tanins sont antidiarrhéiques. Alors elle contient aussi des mucilages. Alors les mucilages, ça c'est une caractéristique qu'on peut observer directement sur la plante et notamment sur les feuilles. Donc les feuilles vont avoir une certaine douceur. Donc quand on va les toucher, on va sentir une petite pellicule toute douce. Bon, ça ce sont les mucilages. Alors les mucilages au contact de l'eau vont former un gel visqueux qui va venir protéger les muqueuses internes, donc notamment par exemple les muqueuses au niveau du système respiratoire. Et donc ici, ces mucilages vont avoir une action émolliente, donc adoucissante, comme la caractéristique physique que l'on retrouve au niveau des feuilles, et aussi mucolytique, donc ça veut dire qu'elles vont aider la fluidité du mucus, et elles vont ainsi le permettre d'être expectorées. Donc elles vont avoir une action expectorante. Alors comme cette plante contient des mucilages, elle va donc être très intéressante pour les troubles respiratoires et notamment contre la toux grasse. Alors notre plante contient aussi d'autres composés chimiques qui vont avoir une action contre des troubles gynécologiques, notamment contre les leucorrhées. Donc ce sont les pertes blanches. Cette plante va permettre de réduire les pertes blanches, et aussi elle va aider les femmes qui ont des règles douloureuses et aussi qui ont des règles trop abondantes. Donc voilà, ça va vraiment être la plante qui va pouvoir aussi être l'amie du cycle féminin. Alors, magnifique plante, donc, comme je vous disais,
comment on utilise cette plante et quelle partie et quand la récolter. Alors sa récolte se fait à partir du mois d'avril, donc pendant tout le printemps. On va récolter les sommités fleuries, c'est-à-dire les fleurs. On va récolter les fleurs et on va récolter la partie ici haute de la plante, à savoir les feuilles et les fleurs. Alors ensuite, on va pouvoir les faire sécher à l'abri de la lumière, bien sûr pour garder les propriétés médicinales de la plante. Ensuite, une fois que vous avez votre plante séchée, vous pouvez l'utiliser de différentes façons. Donc vous pouvez l'utiliser en interne, en infusion, en tisane. Et dans ce cas-là, alors, vous pouvez mettre 2 cuillères de fleurs séchées dans de l'eau chaude, vous laissez infuser quelques minutes et ensuite vous filtrez et vous consommez 2 à 3 tasses par jour. Ensuite, vous pouvez aussi faire une macération à froid et ça, ce sera plutôt contre la toux pour ainsi conserver les mucilages, parce que si vous faites une infusion avec la plante, vous allez perdre les mucilages parce qu'ils vont être grillés par l'eau chaude. Donc si vous voulez utiliser la plante pour les troubles respiratoires, notamment contre la toux grasse, je vous conseille alors de faire une macération à froid. Vous laissez macérer les sommités fleuries de la plante pendant plusieurs heures et ensuite vous filtrez et vous consommez aussi 2 à 3 tasses par jour. Alors le plus simple, c'est la consommation dans l'alimentation. Alors là, c'est le moment d'utiliser les jeunes feuilles qui vont pouvoir être mangées en salade, mais aussi elles vont pouvoir être cuites, mangées. Vous pouvez faire une soupe, vous pouvez les inclure dans une quiche, et bien sûr les petites fleurs aussi sont comestibles. Elles vont apporter un petit goût un petit peu sucré dans la salade. Donc plante qui est partout et qui se consomme et qui en plus a des vertus thérapeutiques. Alors voilà toute sa richesse. Je vous invite à partir à sa rencontre, de l'observer de vos 5 sens, de la toucher, de l'observer, de la regarder, de la goûter aussi comme elle est comestible, et puis de l'utiliser avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour pour le vivant. Voilà, merci et à très bientôt dans une prochaine capsule vidéo au lait cœur.